à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Andromag, la toute première émission 100% Android, un lundi sur deux de 20h à 21h sur Watch TV. Une fois n'est pas coutume, je suis encore entourée de gentlemen. Certains ont fait un effort vestimentaire comme Stéphane et d'autres n'en ont pas fait, se sont plutôt abstenus. Je me demande pourquoi. Salut Samy. Salut Maru, détrompe-toi, écoute, je suis en Star Wars puisque nous sommes le 4 mai, la journée mondiale de Star Wars. Voilà, donc c'est un effort qu'il faut souligner. Le geek averti que tu es a sorti son plus beau t-shirt. Il l'a même acheté pour l'occasion et pour vous le montrer ce soir. Alors ça, c'est pas du cadeau. Ouais. Et si vous aimez bien, c'est dans une enseigne japonaise là, de prêt-à-porter. D'accord. Coucou Mathieu. Salut, ça va? Mathieu Android MT, comment vas-tu? Bah oui, écoute, je suis pas habillé en mode Star Wars, mais je suis toujours en mode Android, moi. Voilà. Ça change pas. Tu es notre Jedi, Mathieu. Exact, je suis R2D2. Et alors aujourd'hui, nous recevons Stéphane Courtelin. Bonjour Stéphane. Bonjour. Alors Stéphane, vous êtes directeur marketing chez LG France et vous allez nous parler de l'actualité un petit peu bouillante chez LG, notamment pour l'annonce du LG G4. Voilà, alors on a annoncé la semaine dernière le lancement du LG G4, tout nouveau smartphone, nouvel ambassadeur de la marque pour le segment des smartphones, qui arrivera en France le 5 juin. Voilà, maintenant c'est officiel et l'annonce a été faite la semaine dernière, c'est encore donc tout récent. C'est tout chaud, oui. C'est tout chaud, vous allez nous raconter un petit peu tout ça. En tout cas, c'est un smartphone prometteur, on a beaucoup de choses à dire sur le sujet et donc sans plus attendre, on enchaîne tout de suite avec le sommaire, Samy. Bah oui, là, le décor est posé, mais ce que je te souhaite, Stéphane parmi nous, c'est Wan Yeong, puisque c'est comme ça qu'on dit bienvenue en coréen. J'ai travaillé mon sujet. Merci, je remarque. Puisqu'aujourd'hui c'est la Corée qui est à l'honneur de ce numéro d'Andromag, ou plutôt les fleurons de son industrie que sont LG et Samsung. Ça tombe plutôt bien puisque les deux géants de l'industrie ont tous les deux nous proposent depuis peu leur vision très différente du smartphone haut de gamme sous Android. On a donc le plaisir de recevoir Stéphane, directeur marketing LG France, pour une présentation détaillée du LG G4 et on passera ensuite à la rubrique test que vous aimez bien avec cette semaine, les Samsung Galaxy S6 et S6 Edge. Tout voilà, un programme. On en profite quand même pour faire un petit coucou à nos partenaires Gizmodo.fr et Android France et on vous invite vivement à interagir avec nous via le compte Twitter de l'émission @Andromag ou @AndromagWatch. Voilà, parce que l'actualité est riche et dense et donc on est sûr que vous avez plein de questions à poser à Stéphane qui sera là pour aussi y répondre. Et voilà, sans plus attendre, on passe tout de suite au LG G4. Alors c'était mardi dernier. C'était mardi dernier à 16h30 française. Oui, c'était un petit peu différent. LG a fait ça de façon un petit peu différente cette année par rapport à l'année précédente, notamment où tout était centralisé à Londres. On était tous à Londres pour découvrir le LG G3. Alors cette année, c'est vrai, je me permets, c'était en simultané avec New York, Londres et Paris. 6 villes. Alors j'ai vu qu'il y avait jusqu'à 6 villes dans lesquelles l'événement était retransmis. Donc on avait Londres, New York, et puis on avait aussi toute la partie Asie. On avait Istanbul, on avait Séoul, bien sûr. Bien sûr. Donc un événement plutôt quand même à ampleur globale. Et puis alors il y a quelque chose de particulier également. Alors ce que je vous propose, c'est de découvrir déjà les premières images qu'on a pu filmer pendant cet événement pour donner un petit peu à nos spectateurs une idée de comment se déroule le lancement d'un produit tel que le LG G4. Alors ça, Stéphane, c'est effectivement ce qu'on a pu découvrir. Donc on était dans un lieu plutôt joli dans Paris. Voilà. Et à côté de la place Vendôme, c'est ça. Place des Vosges. Place des Vosges. Et dans cette ambiance-là, donc on avait des représentants de la marque LG qui étaient là pour nous présenter plutôt en comité un petit peu... en comité réduit, donc on était vraiment, il y avait des journalistes et puis et des mannequins. C'est gentil de dire ça. Non, tout ça par rapport aux images qui défilent en fait. Et puis il y avait Samy. Voilà, il y avait moi qui était là pour effectivement découvrir le G4 et écouter ensuite l'intervention de Stéphane qui nous a longuement parlé du téléphone. Stéphane, c'est un exercice facile ça ?
C'est un exercice, il faut s'y préparer un petit peu, mais c'est vrai que quand on a la chance de pouvoir présenter un produit comme ça assez complet, le sujet est assez naturellement riche. Donc après, le choix, c'est plutôt de trouver les bonnes informations et de pas non plus passer trop de temps à décrire le produit. Puisqu'après, en fonction des types de journalistes, il y en a qui cherchent à s'informer plus sur une certaine partie du téléphone, ou plus le design, ou plus certaines fonctionnalités, d'autres, etc. Absolument. Donc d'arriver à contenter tout le monde dans un temps limité. Alors c'est vrai que justement c'est ce que j'allais vous le dire, c'est qu'il y avait un petit peu de tout côté journaliste, parce qu'on retrouvait nos journalistes, nos copains journalistes plutôt high-tech, mais il y avait aussi beaucoup de presse généraliste qui était là pour découvrir le G4 et couvrir cet événement. Presse généraliste et presse également, on a essayé d'élargir, vu le design du produit, à la presse qu'on appelle un petit peu lifestyle, c'est-à-dire en bon français, plus la presse un peu qui traite des sujets du quotidien, de mode, de style. Et là aussi, ils ont répondu présent, puisqu'on avait donc en effet une audience assez variée pour notre plus grand plaisir. Alors Stéphane, moi ce que je vous propose, c'est de faire un petit peu un bilan du G3 avant d'attaquer cette année sur le G4. Alors le G3, quel bilan vous pouvez en tirer chez LG France, au niveau de la France ? Alors le G3 a été une étape très importante pour LG en France, parce que ça a permis de confirmer ce qu'on avait commencé à sentir sur des versions précédentes, et notamment sur la partie high-tech. Le G3 a été reconnu unanimement, on va dire, par les professionnels et par une cible assez technophile, ou très technophile, même pas assez technophile, très technophile. Donc en cela, ça a vraiment permis de confirmer la légitimité d'LG sur le marché des smartphones. Haut de gamme. Haut de gamme, voilà, exactement. De par le sérieux du produit, l'innovation qu'on a réussi à embarquer à l'intérieur. Les technologies embarquées, le laser. Exactement. Par exemple, l'autofocus laser, on a été les premiers, ça reste le cas. Écran Quad HD. Exactement, voilà. Donc ça a pu ravir les technophiles. Et on a commencé avec le G3 à élargir la cible, c'est-à-dire sortir de ce qu'on avait pu faire vibrer à travers les Nexus, qu'on avait aussi sorti il y a quelques temps auparavant. Là, on a commencé à élargir la cible de nos futurs clients à non seulement les technophiles, mais une cible un petit peu plus généraliste. Voilà. Donc c'est pour ça que ça a été particulièrement important d'arriver à marquer, ça a été une sorte de tournant. Et un bon ambassadeur par rapport à ce qui est arrivé ensuite entre le G Flex 2 et surtout le G4 qu'on a annoncé donc la semaine dernière. D'accord. C'est pour ça que le G3 est important pour vous dans le paysage effectivement de la marque LG en France. Oui, tout à fait. C'était une performance technologique et avec une ouverture vers le grand public. D'accord, très bien. Un G3 qui a été salué à Barcelone au Mobile World Congress, de mémoire, qui a été élu meilleur smartphone de l'année au Mobile World Congress. Déjà, le G2 premier, il était assez bluffant. Moi, j'avais beaucoup aimé tout ce qui est les boutons à l'arrière, le rear key, c'est ça ? Oui, c'est ça, exactement. Ouais, c'est une particularité de la marque LG. Et ça illustre le côté de l'innovation au quotidien, c'est-à-dire qu'on cherche à innover, mais pas l'innovation pour l'innovation, mais vraiment dans un souci de répondre à des besoins du quotidien, très simple, tout en gardant le côté pratique et efficace. C'est ce qu'on disait il y a 2 semaines sur le plateau d'Andromaque, c'est que c'est vrai que LG vraiment innove pour la plupart de ces produits. L'écran incurvé, c'est vous aussi, en tout cas c'est à vous que je pense quand je pense à écran incurvé. Les Flex, le G Flex 2 est une belle réussite, et du coup c'est vrai que là c'est encore une belle performance, un beau produit. On va peut-être allons-y, en parler un peu plus concrètement. Tout de suite dans le vif du sujet. Je vous propose de découvrir tout de suite la vidéo de présentation du LG G4. Alors Stéphane, sur cette vidéo, on regarde, il y a beaucoup de fonctionnalités du G4 qui sont illustrées. On peut peut-être revenir dessus. Alors c'est vrai vous avez beaucoup insisté sur la partie photo. Oui. Il y a vraiment un gros focus sur cette partie-là, et notamment au niveau des nouvelles fonctionnalités, des gestures shots, des choses comme ça. Ça fait vraiment partie des choses sur lesquelles vous insistez. Donc c'est vrai qu'on parle beaucoup de matériaux pour le G4. On parle beaucoup également de photos. Oui. Ça fait partie de vos axes de... Alors, c'est vrai qu'il y a 2 principaux axes. Il y a un vrai travail sur le design, sur le style,
Et à l'intérieur de ce design et de ce que ça représente en résultat de style, il y a un vrai travail de la partie ingénieur, également recherche-développement, pour améliorer les performances habituelles des smartphones. Alors sur la partie photo, si on s'y attelle, en même temps là on voit des images sur la partie design, 2 mots sur la partie design peut-être rapidement. Oui, alors c'est vrai que quand on rentre dans une boutique de smartphone aujourd'hui, force est de constater qu'il y a une certaine uniformité. Il y a des beaux produits, il y a une certaine incarnation du bel objet, mais on peut dire que ces silhouettes un petit peu uniformes quand même concourent dans un certain style de beauté un peu froide. Alors ça peut plaire, pourquoi pas, mais c'est vrai qu'LG s'est reposé la question à l'occasion de la sortie du LG G4, est-ce qu'il y avait d'autres voies possibles que le métal, le verre et l'ultra finesse. Et c'est vrai que voilà. Alors, et en même temps, c'est vrai que, et là, il faut tirer le chapeau à nos développeurs et designers. En réfléchissant, en discutant avec des consommateurs, il est apparu que mine de rien, l'ultra finesse, c'est vrai que c'est beau, mais quand on le tient en main, c'est pas si confortable, pas si pratique que ça non plus. Alors, l'idée, une des premières pistes créatives, c'était de se dire pourquoi pas incurver légèrement le futur smartphone, à savoir le G4, de façon à ce qu'il épouse un peu mieux la main et ainsi que les formes du visage. Alors, il s'agit, ça a été poussé un peu plus loin avec le G Flex 2. Là, la courbe est un peu plus subtile, un peu plus fine. Mais voilà, ça c'était une première piste créative qui lui donne une légère courbure. Et après, il fallait trouver des matières qui surprennent aussi et qui changent un peu le rapport à la technologie. On s'est dit, il n'y a pas qu'une seule voie. Nos designers se sont dit, il n'y a pas qu'une seule voie avec le verre, le métal, non. Essayons d'autres choses. On va se parler de produits haut de gamme. Donc trouvons un matériel, une finition qui évoque le côté noble, mais pourquoi pas un peu plus chaleureux. Et alors forcément là, le cuir arrive naturellement. C'est un petit peu imposé de fait. Voilà. Et alors on a voulu, nos designers ont travaillé du cuir, mais c'est du cuir véritable. Alors petite parenthèse, cuir pleine fleur, c'est-à-dire c'est la partie supérieure du cuir. La partie noble du cuir. Voilà, exactement. Et pour un peu plus d'informations, il faut 12 semaines entre la réception des peaux de cuir et l'obtention de la coque finale. Donc ça a demandé pas mal de réflexion industrielle et on a utilisé des technologies et des techniques du savoir-faire de la maroquinerie sur la surpiqûre par exemple, et vous pourrez voir également que le revêtement est légèrement recouvert d'une fine pellicule qui le protège des désagréments. Par exemple, si je renverse ma petite tasse d'eau ou de thé ou de café, ça le protège légèrement tout en lui gardant ce côté naturel qui est si appréciable quand on a le toucher particulier du cuir, exactement. Qui fait l'attrait de ce matériau. Voilà. D'accord. Et Stéphane, ça vous ennuie pas de le montrer un petit peu à la caméra non, au contraire. Pour montrer qu'il est bien sur le plateau. Voilà. Donc là, on a la finition qu'on va appeler camel ou marron, par exemple. Il y a d'autres finitions que je m'empresse de vous présenter également. Je vous l'emprunte, Stéphane. Allez-y. Je vous le rends, c'est promis. Ouais, je vérifierai bien à la fin. Alors c'est pas sûr, ça c'est Marie s'est engagée en son nom, moi j'ai rien dit. Ouais, donc on voit bien cette finition cuir sur l'arrière. Voilà. Alors ce qui est dingue, c'est de pouvoir effectivement fabriquer, parce que vous êtes LG, vous vendez des téléphones à des millions d'exemplaires, et donc là ça sous-entend un processus de fabrication qui soit adapté à ces quantités-là. Exactement. Là c'était un vrai challenge pour nos ingénieurs en production et nos designers, puisqu'on utilise un matériau naturel qui a reçu un tannage végétal, donc il y a très peu d'altération, mais après il était nécessaire de le mettre en production pour que ce soit une production industrielle, comme vous l'avez rappelé, et qui peut atteindre des millions d'exemplaires. Donc il y a eu un travail en effet, et le résultat, je vous dis, c'est 12 semaines depuis la réception du matériau brut qui est le cuir pleine fleur, jusqu'à la finition, vous pouvez constater. Entre les deux, on a le tannage, etc. Le tannage, la surpiqûre. Ouais, c'est ça. Alors c'est marrant de constater justement sur cette vue-là rapprochée que justement il n'y a pas que des différences de couleur, il y a aussi des différences de texture. De grain, tout à fait. Alors parce que vous l'avez rappelé pendant la soirée de présentation du LG G4, mais du coup chaque pièce est unique, puisqu'en fait c'est un morceau de cuir différent. Exactement. Par définition. Et en plus de ça, on peut même dire que après il va se patiner. Donc de unique, il va devenir un peu plus personnel. Voilà. Exactement. Et d'ailleurs, Stéphane, il peut se nourrir ce cuir ? Tout à fait, c'est une excellente question. Alors ça, j'aurais jamais pensé poser cette question. Je me suis occupé de mon Perfecto qui souffrait beaucoup. D'accord. Et voilà, donc de la même façon, ça fonctionne avec les mêmes produits. On peut nourrir avec de la crème nourrissante pour. C'est important de. Tu sais que c'est aussi un cuir qui aura une petite patine.
Voilà. Oui. Avec le temps. Bah oui. Donc un effet un peu vintage. Potentiellement. Ça peut être sympa. On peut aller dans les enseignes de canapé en cuir et leur dire bonjour, je voudrais ouvrir mon téléphone. Vous n'arrivez pas un peu de crème. Tout est possible. Bon, alors parlons un petit peu de spec, parlons de spec autour de ce téléphone quand même. Alors on va rappeler peut-être Mathieu au niveau des specs de ce qu'on sait du LG G4. Donc on a si on voulait résumer un petit peu les specs du G4, donc on a un écran 5,5 pouces en IPS et vous êtes resté sur une technologie Quad HD au niveau de la résolution. Exactement. Alors l'écran, c'est un bon point aussi parce que c'est là que ça va permettre en extérieur de profiter de la technologie, de ce que ça va apporter, notamment la capacité à rendre visible les informations. Et alors, en effet, sur l'écran, on a continué à maintenir des efforts particulièrement notoires puisque on va s'inspirer des technologies de la télévision avec un écran qui va s'appeler IPS Quantum Display. Qu'on voit à l'écran, effectivement. Voilà, qui est directement inspiré de certaines technologies qu'on retrouve sur nos télés haut de gamme. Et oui, parce que vous êtes également fabricant de télé. Voilà. Vous me faites plaisir là. J'avais une petite question sur l'écran. Alors, un des bénéfices, si on parle bénéfice pour le futur consommateur, c'est plus de nuances de couleurs. Il ne s'agit pas de créer des couleurs, mais bien d'arriver à mieux les reproduire. Alors, très précisément, c'est dans les rouges et dans les verts qu'on va gagner en capacité de nuances, justement. Donc on va environ apporter 20% de nuances de couleurs supplémentaires. Mais également, ça c'est permis parce qu'on utilise des filtres à base de phosphore, pour rentrer dans les détails, qui sont déposés sur le rétroéclairage de l'écran et qui vont permettre de mieux rendre les rouges et les verts et de mieux rendre ces nuances en particulier. D'accord, très bien. Alors vous avez également, j'ai regardé un petit peu cette technologie Quantum Display qui nous vient effectivement de LG Display, votre division spécialisée en télévision. Exactement. Et qui apporte également une amélioration du contraste et de la luminosité. Si on gagne sur ces aspects-là. Et moi j'ai vu des comparatifs effectivement par rapport au G3. Et c'est vrai qu'on a franchi un pas en termes de qualité. Alors on est sur du Android 5.1. On n'en attendait pas moins, Mathieu, n'est-ce pas ? Oui. Pour tout le monde en 2015, on l'avait dit. Voilà. Alors, ce que vous avez, ce qui est plutôt sympathique, c'est que vous êtes sur des stockages à partir de 32 Go. Oui. Des stockages de 32 Go. Vous avez quand même un port pour une carte micro SD. Exactement. Et vous offrez 100 Go sur Google Drive en ce moment pendant 2 ans. C'est ça. C'est plein tarif. On risque pas de manquer de place. Alors, ça me fait penser à cette occasion. On parle de stockage. Les photos, et on pourra peut-être évoquer la partie appareil photo ensuite. Les photos sont exploitables en JPEG ou en RAW. Et en RAW. Voilà. Ça aussi, c'est plutôt nouveau. Pour ceux qui sont un petit peu fans de photos, ça peut avoir un intérêt supplémentaire. Pour les puristes aussi également. Voilà. On en parlera plus tard dans la partie photo, effectivement. Alors, au niveau du processeur, Snapdragon 808. Alors là, on va s'arrêter un petit moment. Petite question. Mais où est passé le 810 du G-Flex 2, par exemple. Pourquoi ce choix ? Alors, le G-Flex 2 était le premier appareil smartphone en France à porter le 810. Ensuite, on a réfléchi avec Qualcomm pour trouver un processeur mieux adapté aux différentes fonctions qu'on voulait faire porter par le G4. Donc, alors, j'ai peut-être pas toute la roadmap de Qualcomm en tête, mais j'ai l'impression que pour l'instant, c'est presque un processeur sur mesure pour le G4, à l'heure où l'on parle en tous les cas. Voilà, donc ça a été... C'est le premier d'ailleurs. Oui, c'est le premier. Et Mathieu, tu as eu des échos, toi, de différence de performance On m'a dit que les performances, forcément, elles sont légèrement en baisse, mais de très peu, c'est de l'ordre de 5%, je crois. Enfin, il n'y a pas une grosse différence. Et nous, le son de cloche qu'on a à côté, c'est que, évidemment, Qualcomm a encore des difficultés avec son Snapdragon 810. Avec le 810, qui pose pas mal de soucis, notamment aussi au pauvre HTC One M9 qui subit. Et pour le LG G Flex 2, tu m'as dit que tu n'avais pas trop eu de soucis, toi, de ton côté, lors de ton test, mais effectivement, ils ont peut-être été un peu dans la précipitation, et du coup, il y a des petits soucis de chauffe. Du coup, je pense que ça a été une bonne idée de se rasseoir avec Qualcomm et de trouver une solution. Donc, il a été un peu légèrement sous-cadencé pour pouvoir justement obtenir moins de problèmes de chauffe. Surtout qu'avec un revêtement en cuir, je pense. Alors vous me confirmerez peut-être pas, mais avec un matériau comme le cuir, on sait que ça peut vite chauffer déjà quand on voit avec le métal.
Je pense que ça se ressent d'autant plus, je veux dire. C'est intelligent d'avoir pensé à revoir le Snapdragon, et puis on espère que on se fait pas de soucis pour le 808. Mais en même temps, on espère le meilleur pour Qualcomm et le 810. Oui, c'est vrai qu'ils ont l'air d'un petit peu galérer. C'est compliqué le 810. C'est vrai que tu dis que le HTC en subit un petit peu les. Ouais. Alors, continuons avec les specs et puis parlons de photos. On pourrait peut-être préciser que c'est un 3 Go de RAM. Bon, on le savait, on se doutait, on l'espérait, mais c'est quand même bien de le préciser. Et il y a un tweetos qui nous demande à quand les processeurs Odin. Les processeurs Odin, qui sont les processeurs qui ont été annoncés par LG, qui seraient des processeurs maison, un peu comme ce que fait Huawei et Samsung de l'autre côté. Où il y a eu un effet d'annonce, il y a eu une annonce qui a été faite, et puis pour l'instant, c'est un petit peu le silence radio de votre côté. Est-ce que vous avez... Alors, je pense que LG teste plusieurs options, parce que c'est un marché qui bouge très très vite. Je prends un autre exemple dans les innovations, dans les recherches. Si on se parle de système d'exploitation, on est aussi en train de tester peut-être un système d'exploitation un petit peu alternatif avec le LG Wearable Platform qui est issu du WebOS. Donc je pense que la logique est la même pour les processeurs. On ne s'interdit rien. On réfléchit à ce qui peut apporter des perspectives supplémentaires, plus de rapidité, plus de simplicité, plus d'autonomie aussi, pour mieux satisfaire nos utilisateurs. Voilà. Aujourd'hui, je pense que ce sont des pistes de recherche qui peuvent, je ne suis pas dans les secrets de Séoul non plus, mais qui peuvent d'un coup réapparaître avec quelque chose, une concrétisation. Après, ce qu'on peut évoquer, je pense, de notre côté, peut-être on peut essayer de voir les coulisses de LG. On peut imaginer que lancer sa propre architecture est quelque chose de très important. Il faut avoir les usines, il faut avoir un process de fabrication qui tient la route. Je pense que c'est encore trop tôt pour ce LG G4 de voir apparaître ce type de processeur. Je pense qu'ils y travaillent durement et que le jour où ils seront prêts, on verra ce processeur revenir au devant de la scène. Et on sera là. Ouais. Alors, continuons donc avec la photo. Et puis, juste pour moi, le temps, Marie, de te dire que les gens apprécient mon t-shirt sur Internet. Ah, voilà. C'est étonnant, on a des petits commentaires. C'est vrai qu'il n'y en a pas que des geeks qui nous regardent. Il y a aussi des hommes de goût. Si tu me permets, juste pour revenir sur l'écran, pour pas que ça soit... Il est imperturbable, Mathieu. Alors, moi j'avais justement une question que je voulais évoquer par rapport à l'écran. On sait que vous développez pour votre télévision la technologie OLED. Et d'ailleurs, une technologie qui est saluée par la presse et qui d'ailleurs vous place en tant que leader sur cette techno, et voire même sur un choix de techno très intéressant. On va peut-être rappeler pour nos spectateurs, la technologie OLED, c'est cette technologie qui permet d'avoir des écrans fins de 2-3 mm et avec des contrastes absolument hallucinants. À chaque CES, c'est un plaisir, on se plante là, on reste planté face aux télévisions LG. C'est absolument dingue. Hein, ouais. D'ailleurs, on sait que par exemple, cette année, Samsung a été particulièrement salué pour son écran du Galaxy S6 qui utilise de la AMOLED. On sait aussi que la difficulté pour LG, ce qui fait que ces télés n'arriveront pas tout de suite, c'est que forcément ils sont vendus à des prix qui pour nous sont juste impossibles pour l'instant. Et ce que je voudrais savoir, c'est qu'on sait que c'est un problème de grande taille, de faire des écrans OLED de grande taille au niveau process de fabrication, c'est très compliqué. Par contre, vous n'avez pas envisagé de l'utiliser, cette technologie, sur vos smartphones qui ont des écrans plus petits de 5 pouces. Vous auriez quelques réponses à ce sujet ? Alors, plusieurs questions, mine de rien. Le sujet est vaste. En effet, l'OLED, c'est passionnant. Alors, LG est capable de produire des écrans jusqu'à 77 pouces en OLED qu'on commercialise. Alors c'est vrai, à des prix pour l'instant ésotériques, on pourrait dire. Hein. Voilà. Et qui sont liés au process de fabrication, qui sont très coûteux également pour l'instant. La technologie n'est pas amortie. Exactement, voilà, c'est ça. Et puis de toute façon, c'est vrai que quand on part dans la très grande taille, ça reste toujours relativement coûteux. Et c'est vrai que c'est utilisé sur le G Flex 2 en plastique OLED, par exemple. Là, pour aller... Alors, la grande force de l'OLED, c'est le contraste. Et comme on l'a évoqué, la profondeur des noirs. Voilà, la profondeur. Ce qu'on dit, c'est du noir absolu jusqu'aux couleurs les plus riches. Il y a une capacité qui est inégalée à ce jour, puisqu'en fait chaque pixel peut être allumé ou éteint, donc il y a une précision de l'image. Là où en revanche le LED ou le LCD peut aller encore un petit peu plus loin, c'est dans les nuances de couleurs. C'est-à-dire qu'en effet, une image, ça s'évalue en contraste, en clarté et aussi en reproduction de couleurs. Enfin, c'est un mix d'ensemble. Et là, l'accent a été particulièrement mis avec le IPS Quantum Display sur la reproduction des couleurs, parce que lié à ses capacités en photo qu'on n'a pas encore évoquées. Donc, il nous a paru plus cohérent sur ce téléphone qui intègre un appareil photo très
très haut de gamme pour son segment, qui rentre sur le territoire des photoréflexes, de mettre un écran IPS Quantum Display qui permet d'aller plus loin en nuances de couleurs. Le contraste sera peut-être meilleur sur un G-Flex 2, mais les nuances de couleurs seront mieux affichées sur ce type d'écran. Voilà, c'est un petit peu, voilà, c'est des choix en fait, de curseurs que vous envisagez dans vos futurs produits, qui pourraient généraliser. Ah, complètement. La technologie OLED, ça fait partie des cœurs de la stratégie de LG Display, puisque comme on l'a rappelé, LG a été la seule marque à réussir ce tour de force d'industrialiser pour des télés de très grande taille. Voilà, 55 pouces et plus, donc on est au-delà, on est dans du 115 cm et au-delà, quoi. Donc bien sûr, l'OLED, ça reste un des grands savoir-faire et une belle victoire de la marque. C'est aussi une vitrine technologique hallucinante, parce que vraiment c'est bluffant comme technologie. Alors on va aborder la partie photo du G4 et donc ses objectifs. Donc on a un objectif de 16 mégapixels à l'arrière. Au lieu de 13 ? Au lieu de 13 pour le G3. Et alors à l'avant, là on fait un bond. On était sur du 2 mégapixels pour le G3, on passe à 8. Exactement. On passe à 8. On voit un petit peu que la mode du selfie est passée par là, voilà. Parce qu'il y a un gros focus sur l'objectif avant. Tout à fait. Alors, c'est vrai que LG a travaillé la partie smartphone pour aller plus loin dans la photographie. Alors, on a un mode manuel qui offre jusqu'à 50 réglages, là où en général on en trouve une dizaine. Et grosse nouveauté aussi, pour les photos en basse lumière, notamment en soirée, pour prendre un exemple tout simple, dont on est tous coutumiers, une ouverture focale qui a été encore amélioré, puisque on est désormais, alors c'est le petit chiffre 1.8, plus le chiffre est bas, plus l'ouverture focale est importante. Donc par rapport à, on va dire, un smartphone un peu conventionnel qui est à 2.2, à 1.8, on annonce 80% de capacité de capter de la lumière en plus. C'est très significatif. En plus, on a presque le double. Hein. Voilà, exactement. C'est presque le double, et du coup, on a une vitesse d'obturation qui est meilleure et un risque de faire des flous qui est moindre. Exactement. On a aussi amélioré la taille du capteur photo qui est à l'arrière, qui réceptionne justement cette lumière entrante. On lui a augmenté la taille de 40% par rapport au précédent modèle et par rapport à beaucoup de smartphones sur le marché. Et même par rapport à des annonces récentes, où on a annoncé du 1.9, LG est encore à 1.8. C'est ça. Voilà, des annonces récentes concurrentes. Donc évidemment. 1.8, c'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui dans l'industrie. Oui. C'est la référence, c'est l'objectif le plus ouvert, c'est la plus grande ouverture possible. Ouverture focale. Et ça, c'est vrai que c'est appréciable immédiatement. C'est pas un bénéfice pour des spécialistes de la photo réflexe, etc. Que vous soyez en mode manuel, automatique ou semi-automatique, vous aurez ce bénéfice immédiatement. C'est perceptible. Bon, on nous remercie notre spectateur nous remercie pour la réponse sur Odin. Et il nous demande un test en direct de renverser la tasse d'eau sur le... On va peut-être pas le faire. On va par contre passer la vidéo qui va insister sur la partie photo. Sur les selfies, puisque vous avez évoqué, on a travaillé aussi la partie selfie avec la fonction donc gesture shot, une fermeture de main, j'allais dire en un claquement de doigts. Désormais, quand vous le fermez 2 fois, vous en avez 4 selfies pour le prix d'un. On l'a vu au tout début là, quand on voyait la vidéo qui était filmée à partir d'un drone, parce qu'il y a aussi des améliorations sur le stabilisateur optique. Oui, c'est exactement. Voilà. Alors on a retravaillé le stabilisateur optique de façon à améliorer ses performances sur l'axe vertical, horizontal, mais également en profondeur. Un axe supplémentaire sur la stabilisation. Voilà. À chaque fois, on gagne quelques degrés de finesse en plus dans la stabilisation. Très bien. Eh bien, on va continuer à explorer un petit peu les capacités Alors, vous l'avez dit sur la partie photo, ce qui est vraiment ce qui nous pousse un petit peu à penser que le G4 est un téléphone qui est fait pour la partie photo, pour les amateurs éclairés de photographie. C'est ce mode manuel qui permet en fait de régler un petit peu. On a jusqu'à 10 paramètres, je crois qu'on peut régler à la main. On peut régler automatiquement. Au total, ça fait une 50aine de possibilités entre la balance des blancs, les ISO, l'ouverture, la vitesse d'obturation, exactement. La vitesse d'obturation qui est désormais contrôlable et qui permet par exemple, puisqu'on a une focale qui s'ouvre bien, de faire des photos en basse lumière et de faire les effets, vous savez, de traîner de lumière. Voilà. The light painting. The light painting, c'est ça, oui. Très bien. Puis on a des photos qui sont enregistrées en RAW et en JPEG. Alors on rappelle un petit peu pour nos spectateurs. Donc le RAW, c'est le format image qui enregistre toutes les informations d'une image et qui permet ensuite de la retoucher sans compression.
j'ai envie de dire. Ça, Mais- ouais. Donc ça fait effectivement des photos beaucoup plus lourdes. Donc je suppose que c'est une option. J'espère. Ah, en tout bah, cas. Oui, voilà, bah oui. Les personnes qui sont assez novices dans la photo, enfin, faut savoir que c'est pas à utiliser, puisqu'en général, quand on fait une photo en RAW, c'est surtout pour la post traitée derrière, en fait. Ouais, c'est ça. Donc, Ouais. vaut mieux pas utiliser ce format si on va pas retoucher la photo derrière. Alors ici en plus vous avez un upload de vos photos directement sur votre drive Il y a plus rien. dans le cloud. Alors Il y vous a plus allez rien vite dedans. saturer. Vous allez avoir des Et puis blagues vous aurez plus d'opérateurs de forfait mobile. Alors on continue avec les innovations un petit peu pour se focaliser sur la partie autonomie. Alors là vous nous avez remis une batterie amovible de 3000 mAh. C'est bien ça? C'est ça, voilà, exactement. Donc, C'était une demande, une forte demande. oui, alors à la question, en fait, là aussi, on a réécouté à nouveau nos consommateurs, nos clients. À la question, est-ce que vous préférez gagner quelques millimètres d'épaisseur ou garder une batterie très Un haute peu capacité, d'autonomie. voilà. La réponse était majoritaire de garder plus d'autonomie avec une batterie haute capacité amovible qui plus est. Et voilà, donc le résultat qui s'inscrit dans même s'il y a une légère courbe, on a réussi à loger cette batterie très haute capacité. Également, on parlait de stockage tout à l'heure, un slot SD toujours disponible aussi. Donc le choix c'est aussi de faire dans la souplesse d'utilisation là aussi. Très bien. Bon. Et puis alors on a des innovations logicielles, donc une interface graphique a été revue, Oui. notamment avec des icônes arrondies un petit peu sur les bords pour épouser la forme du téléphone. Et puis il y a ces nouvelles fonctionnalités. Donc vous avez parlé du gesture shot qui permet de faire 4 selfies au lieu d'un, parce que le premier selfie n'est jamais parfait. Et puis on a aussi cette fonctionnalité qui permet d'accéder très rapidement à l'appareil photo et de prendre une photo. Exact. Alors même téléphone éteint, c'est ça, Stéphane? alors éteint en mode veille en tous les cas, en veille, voilà. Donc avec le téléphone en veille, bouton arrière, qui est une des marques de fabrique aussi d'LG. Vous avez juste appuyé 2 fois sur sur la partie basse, sur la partie basse, et on déclenche, voilà. On l'a lance. l'image, c'est bien sur ce. Alors, il y a un de vos concurrents qui propose ce même type de fonctionnalité. Moi, ma question, c'est est-ce qu'il fait le focus ou pas avant? Oui, il fait le focus, Voilà. tout à fait. Parce que On peut vous en d'autres faire ne le font pas. C'est pour ça. C'est ça bon va, à ça savoir. va. Alors, la petite précision, c'est si vous étiez en mode selfie, il se remettra en mode selfie. C'est-à-dire qu'il reprend les derniers paramètres. Il va faire le focus, mais par contre, il reprend les derniers paramètres. C'est bon à savoir. Sur le dernier objectif utilisé, sur le dernier capteur utilisé. Voilà, C'est bien ça? Eh bien, ma foi. On a fait un joli tour là, du G4. Stéphane, nous on attend avec impatience de le tester. Oui. Je passe un petit message. C'est vrai. Voilà, donc Il y a des volontaires. On va peut-être parler des prix aussi. Absolument, parce oui, que pour le coup, en plus, le LG G4 est très bien placé par rapport à la concurrence. On s'y attendait pas. Alors Stéphane, vous me dites si je me trompe, on est à 649 € pour une version avec une coque en plastique, parce qu'on l'a pas dit, mais qu'il y a aussi. On a parlé beaucoup du cuir, mais il y a également une. Ah bah super, vous l'avez? Oui. Génial. Voilà, alors on a 3 types de coloris et de finition pour la coque plastique. Il y a une finition métal. Il y a des reliefs super jolis. Voilà, donc finition type métal, finition type céramique, je n'ai pas la. Donc qui est blanche éclatante, un peu comme le mug. Toujours avec ce petit travail un peu martelé, alors c'est pas martelé, mais on dirait matelassé un peu. Voilà, à facette, histoire de sortir. Marie est incollable. Quel vocabulaire. Merci. Bravo. Voilà, donc il y a une version en plastique qui est donc moins chère, 649 €, ou alors 699 € pour la version cuir, avec quand même une coque en plastique. Et avec la possibilité, si j'achète le modèle en plastique et que j'ai envie de me faire plaisir pour passer au cuir, c'est totalement possible. Il suffit de. En fait, les coques sont complètement amovibles, ça retire très facilement. Donc, du coup, mais il n'y a pas de problème de fermeture si j'ai envie de passer de l'un à l'autre. Non. Il y a une palette de couleurs aussi très, très dense. Alors aujourd'hui, les premières couleurs que l'on lance en France, donc le 5 juin, ce seront ces 3 couleurs cuir qu'on vous a présentées aujourd'hui, et 3 couleurs plastiques. Et 3 couleurs plastiques. Voilà, qui seront type métal, céramique et or. Céramique, ça doit être joli. C'est plutôt, c'est assez surprenant, et ça permet de continuer dans l'idée de se distinguer un peu et de sortir du mainstream. Peut-être un diktat de certains leaders, mais pourquoi pas tenter justement une solution innovante. En tout cas, très bien positionné financièrement parlant. Je sais pas ce que vous en pensez. D'ailleurs, on sait que LG reste très agressif dans sa politique de prix, c'est-à-dire que c'est un prix qui peut évoluer. Est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir réussir à jouer sur cette carte aussi avec un prix qui va pouvoir baisser? Alors, je dis pas dans les prochains mois, mais au fil des mois. Ou est-ce que vous pensez que là, parce qu'en ce moment, il y a une montée en gamme. Samsung, on sait qu'ils frappent avec des ODR quand ils en ont besoin à un moment stratégique. Est-ce que vous allez pouvoir jouer sur cette
prix ou là ça va être plus compliqué que par exemple pour un G3 ou un G2? Alors pas au lancement, c'est certain. Pas au lancement. Ce qui pourra exister au lancement, c'est les distributeurs après sont libres de mettre en œuvre des opérations promotionnelles pour dynamiser leur vente. Donc ça pourra très probablement exister. Ouais. D'accord. Merci. Et alors, donc on rappelle, il sort quand ? Le 5 juin. Le 5 juin, voilà. Bah, très bien. Merci Bon, beaucoup, merci Stéphane. Merci beaucoup d'avoir été là, d'être venu, de ne pas être venu les mains vides. Hein. Allez, on vous les rend pour aujourd'hui. Dommage. C'est là, c'est pas sûr. Bien essayé. Merci Stéphane. Merci. Allez, quant à nous, on se retrouve après un jingle. Elle était pourrie ta transition en fait. Ah bon? Je trouve que t'es mauvais en transition, je les ferai la prochaine fois. Oh, c'est pas gentil, hein. Alors on a du lourd, alors on va commencer tout de suite avec l'émission est coréenne ce soir. Comment tu dis déjà? Eh ben Comment tu dis bonjour? La colle. T'as déjà oublié? Alors moi non, j'ai déjà oublié. Donc Marie, effectivement, donc on va continuer sur notre thème de la soirée avec le produit coréen, hein, et puis avec l'autre géant coréen qui est, les amis, Samsung. Donc oui, effectivement. Alors on se rend pas compte ici en France, mais c'est la guerre en Corée entre les deux grands, hein, les deux géants, Samsung, LG, qui s'affrontent sur tous les domaines, hein, sur le mobile, sur l'électroménager, sur un petit peu tout. C'est un petit peu les maîtres. Et c'est rigolo de constater quand même que dans ce pays qui est relativement petit, hein, comparé à la Chine, comparé aux États-Unis, comparé. Il y a du talent. Il y a de la high-tech. Et là, ça fait plaisir. On était sur un smartphone en cuir et je vous propose de passer à une toute autre Galaxy. Oh, alors ça c'est de la transition, tu vois. Ouais, ça c'est de la transition travaillée. Il va prendre ta place un jour. Allez, sans plus tarder, on va vous passer la vidéo pour vous donner envie de découvrir ce produit qu'on a là. C'est donc ouf, c'est ça, Marie? Ça, c'est ouf. Bon, alors, ça m'est échappé. on y va parce que il nous reste pas beaucoup d'émissions. On va vraiment tout vous dire. Il nous reste pas beaucoup de temps sur l'émission. Pas beaucoup de temps. Alors, on a là en plateau les deux Galaxy S6, donc les deux fleurons de la marque Samsung. Oui. Avec leurs innovations en termes de design, en termes de fonctionnalité. Donc j'ai à ma droite le S6 tout court, hein, donc le Galaxy S6 tout court. À ma gauche le Galaxy S6 Edge. Et moi je veux parler que de celui-là. Mais non. Si, parce que vraiment, alors vous le verrez, hein, on va en parler par la suite. Ils sont vraiment comparables au niveau des caractéristiques. Oui. Mais moi je suis tombé complètement amoureux de celui-là. Tu m'étonnes. On ne peut pas rester insensible à son charme. Alors, ce qui fait sa spécificité, il nous avait déjà bluffé à Barcelone lorsqu'on l'a rencontré pour la toute première fois. Et ce qui fait sa spécificité, c'est ces bords-là qui sont arrondis à droite et à gauche. C'est la toute première fois que sur un téléphone, on a un bord, en tout cas un verre qui est doublement arrondi. On voit cet arrondi un petit peu sur le dessus du téléphone également. Donc c'est du verre, c'est du métal, c'est des matériaux nobles et c'est la toute première fois qu'on a un écran doublement arrondi. Et on pourrait penser que c'est peut-être un petit peu gadget, mais vraiment mon message c'était de vous dire quand on l'a en main, l'effet waouh est là. Il est magnifique. Ah oui. Mais même quand on l'a pas en main, même quand on l'a pas en main, on le veut quand même. Il est magnifique. Bravo Samsung pour avoir su nous surprendre, nous éblouir. On l'attendait plus finalement.
L'innovation sur le design signé Samsung, on l'attendait plus vraiment parce qu'on avait été un petit peu déçus sur le S5, sur le Note 3. Et là, et d'ailleurs, le bluffé. S6 tout court est plutôt oui, le S6 dans la tout court, continuité. oui, mais bon, il a du n'y a pas vert. de rupture véritable. Il n'y a pas de rupture, design. Hein. mais il y a du vert. On a toujours un bouton. On n'est plus dans le d'ailleurs, plastique. hein. C'est vrai qu'ils partaient d'un niveau assez. Oui, donc ça ne au pouvait niveau être des que matériaux, au niveau du design, ils étaient plus attendus, mais en même temps très attendus en même temps. Et au final, voilà, on les attendait un petit peu au tournant sur ce point-là, et on n'a pas du tout été déçus. Ils devaient réagir. Oui. Alors de dos, c'est les mêmes. De dos, c'est pratiquement les mêmes. On a encore un petit peu cette courbure dans le bas du Edge. Et les contours sont en aluminium, c'est bien de le préciser. Le S6 a l'air légèrement plus fin quand même. Oui, alors oui, il est un petit peu plus fin, mais ce qu'il faut dire aussi, donc c'est intéressant qu'on parle du dos parce qu'on a des fonctionnalités qui vont s'inscrire sur justement ce Edge, donc le côté du téléphone. Mais ça, on va en parler un petit peu dans la suite. Ce que je voulais vous dire un petit peu pour faire un tour rapide sur ce S6, c'est qu'il y a quand même pas mal d'innovations. Samsung a mis en ligne des vidéos de tutoriels sur son compte YouTube français, et c'est plutôt pas mal puisqu'il y a pas mal de nouvelles fonctionnalités qui accompagnent ce S6 et ce S6 Edge. Donc on va juste vous préciser qu'au niveau logiciel, c'est pareil, on a affaire au même téléphone. Et puis il y a cette interface qui s'appelle Edge. Tu l'as. Merci. Alors, Einstein. Edge, et qui en fait consiste à avoir 5 contacts, donc nos contacts favoris, qui sont sur le côté de l'écran. Tu vois. Donc en fait, à partir de ça, on a un accès rapide à ces 5 contacts favoris. Donc qu'on soit sur n'importe quel écran. Donc on a ces 5 contacts favoris, et puis hop, on peut envoyer un message, on peut éventuellement envoyer. D'ailleurs, vous remarquerez que Samy, il en a que 3. Passer un appel. Alors moi, je n'ai que 3. Et voilà. Maman. Moi, j'ai ma maman, j'ai ma sœur, et puis voilà. On a fait le tour. Et puis Benjamin. On a fait le tour, les amis. Mais on peut autre avoir chose. des flux d'actualité aussi. C'est ça. Oui, exactement. Oui, c'est personnel. Exactement. Il y a aussi des le flux fait de réseaux que sociaux. quand Exactement. on a le téléphone, alors par contre, ça, c'est pas très à l'usage, on se rend compte que on l'utilise pas vraiment. C'est qu'avec le téléphone retourné comme ça, sur le côté du Edge, étant donné que le côté est arrondi, on va avoir une petite barre lumineuse qui va s'afficher quand on a l'un de nos contacts favoris qui nous appelle. Ouais. Bon, à l'usage, il faut vraiment mais bien se tordre pour pouvoir voir ce qu'il y a sur le côté. Et puis Samsung force les gens quand même à mettre leur téléphone d'une manière qu'on n'a pas trop envie, c'est-à-dire mettre l'écran sur une table. Avec Gorilla Glass 4, écoute, Mathieu. Tu crains rien du tout. Tu n'as rien à craindre, écoute. De toute façon, si tu le mets de côté, fais confiance à la technologie. Bon, là, ça marche pas trop, mais regarde ce qu'on a remarqué chez Android MT. Oui. Quand tu mets sur ce côté-là, à cause de la courbure du dos. Non, même du capteur qui dépasse. Et ben du coup, ça tangue un peu des deux côtés. D'accord. Mais bon, pour être complètement équitable, LG avec son écran courbé, ça tangue aussi un peu. C'est de la courbure dans tous les sens. On est comme ça, nous on aime les courbes. Donc autre chose, je vais vous montrer encore une petite astuce que nous propose Samsung sur le S6 avec écran éteint. Il y a la fonctionnalité donc d'accès rapide à l'appareil photo. Ça c'est très important. On clique 2 fois sur le bouton central et bim, on arrête directement sur l'appareil photo. Donc ça, on est capable. Voilà, ce démarrage il se fait en moins d'une seconde. On est à 0,7 secondes exactement. Et un capteur photo qui est très très performant. Voilà, très, très après, bon. donc, les photos sont extraordinaires. Les photos sont dingues. J'étais conquis. On a également donc des nouveautés au niveau de la charge. Oui, la charge rapide. ça c'est. Il y a deux choses sur la charge. Premièrement, la charge rapide. Donc attention, en filaire. En connectant son appareil avec un câble et en le chargeant pendant 10 minutes. Pour l'induction, vous oubliez encore. Comment ? Pour l'induction, vous oubliez. L'induction, c'est pas encore tout à fait au point. la rapidité. Pour avoir fait le test, je suis passée de 0 à 50% de charge en 30 minutes. Avec lequel ? Avec le S6, pardon. L'induction ? Non, la charge rapide. Avec la charge rapide, D'accord. C'est quand même pas mal. Alors on nous annonce 4 heures d'autonomie au bout de 10 minutes de charge. Ouais. Bon, après c'est des chiffres qu'on prend, voilà. Je peux marquer un petit bémol sur le design. Oui. Le capteur photo qui ressort un petit peu beaucoup quand même. Dommage. Du coup, parce qu'on est sur des smartphones super fins et moi ça me fait un petit peu peur un capteur qui sort autant quand même. J'ai l'impression qu'il est que je peux le casser un face petit peu. écran, t'as peur, tu poses si on est à la verticale, on voit qu'il dépasse. Il dépasse énormément. Un millimètre peut-être. Voilà, c'est mon petit bémol. Et sur les terminaux de couleur un petit peu plus foncées que ceux qu'on a là, donc du noir ou... Oui, je sais ce que tu vas dire. Les traces de doigts. Alors il y en a énormément, mais beaucoup.
Mais beaucoup c'est- sur le verre arrière. Ouais, sur le verre je arrière. vous conseille la version blanche parce qu'on ne les Ouais. voit pas du tout. Exactement. D'ailleurs, les services secrets les remercient parce que pour la prise d'empreinte, là, t'es pas mal. Hein. Ah ouais, ça fait un petit peu négligé. Alors surtout, c'est voilà, vraiment si vous dommage. prenez, alors par exemple le doré, Le doré, je me c'est souviens le à pire. Barcelone que Ouais. le doré c'est le pire. Le doré, c'est Il y a le pire. des traces de doigts dans tous les sens, donc si vous êtes un petit peu maniaque comme moi, ne prenez pas le doré. Ou alors Le un blanc est Ou génial. avec une Le lingette. blanc est génial, ouais. C'est Le- ce que je vois, tu ouais. vois, j'allais Le blanc dire. est bon. génial, absolument aucune trace de Ouais, doigt. Donc voilà. Voilà, ça c'était mes deux petits bémols parce Moi, que le le petit capteur bémol photo. sur le design, rapidement, Oui. le très célèbre youtubeur que nous vénérons, moi et Samy, Marcus Brandley, évoque quand même des soucis de reflet à cause des bords incurvés. C'est-à-dire qu'il y a toujours, les bords incurvés sont toujours sujettes oui. au reflet, D'accord. puisqu'ils sont pile dans l'axe ce bon pour vieux prendre la Marcus. lumière. Donc, Ce bon vieux. Voilà. Allez, on fait le tour des specs, les enfants. Ok. Oui. Écran 5,1 pouces. Donc on est très en dessous du G4 de tout à l'heure, qui était en 5,5. On est en 5,1 pouces. On est sur un écran Super AMOLED, absolument sublime. Magnifique. Finesse Alors, d'affichage. autant sur la résolution, on est à plus de 570, je crois, pixels par inch. Ouais, tout à fait. Ce qui nous fait une définition hallucinante à Par l'œil pouce, nu. hein. Vraiment, c'est un des plus bels très écrans, impactant. Et puis on a cette courbure qui donne en fait un J'ai effet l'impression que wow les icônes, supplémentaire, elles sont hein. vraiment superposées à l'écran en fait. Et DisplayMate, un site très sérieux sur les écrans, là, est le meilleur écran pour le moment. Ah ouais. Bon, ben voilà, ça c'est dit. L'écran est un Gorilla Glass aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Hein, donc on a un niveau de protection du Ultime. verre qui est vraiment très avancé. Ce qu'on peut dire également, donc au niveau de l'appareil photo, on a un 16 mégapixels à l'arrière, pardon, hein, Oui. un capteur 16 mégapixels. Le capteur Sony. Qui nous fait. Comme le Note 4. Voilà, qui a une ouverture de 1,9. Oui. Hein, on parlait tout à l'heure du 1,8 Chez LG. du ouais. LG. Chez Samsung, on est un petit peu moins bien, on est à 1,9. On a par contre du HDR en temps réel. Donc, on va pouvoir voir directement sur son écran l'effet du mode HDR qui permet d'améliorer les images quand on a un contre-jour par Voilà. exemple. Et qui permet de voir si on dénature pas trop non plus les couleurs. C'est Avec ça. le HDR. C'est parfois l'un des inconvénients du HDR. Et puis au niveau du processeur, on a fait maison. Oui, on a c'est fait maison. Exynos, hein, bon vieux Exynos. Hein, pour pas reparler du Snapdragon 810, le pauvre. Parce oui. qu'on sait que Samsung a un peu rompu les discussions avec Qualcomm. à ce Avec sujet. Qualcomm, C'est ils pas sont officiel, partis mais on sait. sur une solution maison. Hein. Donc l'Exynos 7420, Qui marche très bien. c'est un processeur 64 bits bien entendu, un octa-core avec des fréquences entre 2,1 et 1,5 GHz suivant les cœurs. Hein. 3 Go de RAM, c'est plutôt le standard dans le haut de gamme. On n'a que le Asus Zenfone 2 qui fait mieux. Continue à garder la palme. Du 4 Go de RAM. Et au niveau de la batterie, c'est l'une des critiques qu'on peut faire sur ce téléphone. Un peu léger, hein. Un peu léger. Un peu léger. Ouais. 2600 C'est le mAh. retour de beaucoup de testeurs. Hein. Voilà, on vous rappelle tout à l'heure 2600. que sur LG on était sur 3000. Là on est sur 2600 mAh. Et 2550 sur le S6. Et 2600 sur le Exactement. S6 Edge. Exactement. Alors moi je le teste, Un peu je léger. le teste depuis quelques jours ce téléphone et effectivement, alors si on en a un usage vraiment très gourmand avec beaucoup de multimédia, etc., on peut être amené à le recharger même en cours de journée, hein, avec du 2600. Par contre, sur moi, personnellement, ça m'est pas arrivé, donc je le rechargeais tous les soirs, mais il fait pas forcément 24 heures. Hein. Et Samy, question critique, est-ce qu'il a Hearthstone ce téléphone? Est-ce qu'il, pardon? Il a Hearthstone. Alors on peut installer Hearthstone. Oui, mais est-ce que tu l'as installé? Je l'ai pas installé dessus, non. Donc c'est pour ça que la batterie ça pompe tient. la batterie, oui, la exactement. batterie tient. Oui, parce que Hearthstone pompe. Hein. Et parce que tu joues beaucoup. Ouais. Ah, tu m'as percé. Alors, tout de suite, on va parler parce qu'on a d'autres sujets. Hein. Donc, sur le S6 tout court. Alors, le S6 tout court, on n'a pas beaucoup parlé, le pauvre, mais tout ça pour vous dire que c'est un Mais il est téléphone. bien quand même. Il est positionné en dessous. Hein, il est positionné en dessous en termes de gamme de prix, et c'est compréhensible, hein, puisqu'en termes de finition, on a quelque chose qui est moins abouti. Moins technologique. Abouti. Alors, le S6 sera disponible en 32 Go seulement, hein, en 32 Go et en 4 coloris. Et plus de slot SD, plus de batterie amovible. Plus de batterie amovible, plus de slot SD. C'est le cas pour le S6 Edge également. Hein. Alors par contre sur le S6 Edge, là on aura des versions 32, 64 Go. Je crois qu'il y a une 128 également. Oui, 128 qui dépasse plus les de 1000 1000 euros. euros, hein. Ouais. C'est la version qui dépasse les 1000 euros. Je crois qu'on a 1050 Et je pense que euros. Samy, On est à on plus de peut 1000 dire euros, ouais. tout honnêtement que les gens qui doivent mettre de l'argent dans ces téléphones, voilà, le S6 Edge est très beau, mais il n'y a rien qui justifie la différence de prix entre les deux. Elle est Donc énorme. les amis, Elle est énorme. Il y a beaucoup de différence entre les Et deux. pour donner un petit point supplémentaire au S6 De tout prix, court, de prix. apparemment il semblerait que d'après les tests approfondis, il a un poil mieux au niveau de l'écran.
Le S6 S6 tout par court, rapport au S6 Edge. Ah ben Au voilà qui niveau, rassurera certains de nos spectateurs. Voilà, vous gagnerez un haut change quand même. Un petit peu. Oui, parce que alors parlons-en de la différence de prix, Marie. 709 € pour le S6, à partir de 709 €. À partir de 709. À partir de pour une version 32 Go 32 unique. gigas, voilà. Et puis voilà. Et puis plus de 1000 €. Enfin, c'est Non, voilà, non, c'est et des alors, variantes. à partir de 859. 850, Ouais, voilà. il y a après, 150 € pour le S6 pour Edge. le Edge. C'est ça. Donc en fait, le prix augmente de 150 € C'est minimum. énorme. Pour deux courbures. Pour passer au Edge et pour la même capacité de stockage. Et qui n'a pas une utilité Et pour les mêmes vitale. appareils photo, Exactement. pour les mêmes capteurs photo. Pour le même Voilà. pour les mêmes specs techniques, une batterie un tout petit peu plus grosse Bon. sur le S6 Edge, mais Alors ils nous font payer ça vaut pas le coup. ils nous font payer ces courbures, des courbes assez chères. ah mais il est magnifique. Ils savent que Il est magnifique. ils savent que c'est un bon produit. Mais hein, quand 150 même, hein. € pour une différence si moindre, c'est peut-être pas. Alors ça c'est pour le prix nu, hein, c'est pour le prix nu. Moi Oui, j'ai bien vu sûr. des offres opérateurs, on commence à le voir à 200 €, hein, le S6. Après, il faut voir le forfait qui va avec. Puis avec des gros forfaits, Non, des non, on gros parle de prix nu, engagements. bien sûr. Bon, alors voilà ce qu'on pouvait un petit peu dire sur les Samsung. Deux belles bébêtes. Ouais, des belles grosses bêtes. Bravo. Bravo. Et d'ailleurs, juste pour une petite news par rapport à ça, et ben, ça a reconforté, en tout cas pas par rapport au S6, mais Samsung est redevenu premier de vendeurs de smartphones. Au Ça a monde, été hein, devant voilà. Apple. D'accord. Donc avec le S6 et le S6 Edge, Et ils sont bien espèrent en pareils vendre pour. beaucoup, hein. Ils savent qu'ils vont en vendre beaucoup. Le ils S6 ont, Edge, apparemment, ils l'auraient sous-dimensionné. Ils sont en C'est train ça. de construire une usine en catastrophe. Ils sont en train de construire des usines en pour catastrophe. fabriquer le téléphone. Voilà. Ça vous laisse un petit imaginez un petit peu la hype qu'il y a autour de ça. Ouais, tout à fait. Bon, ben voilà ce qu'on pouvait dire dans notre rubrique test. En tout cas, voilà, si vous pouvez vous permettre des téléphones comme ça, c'est des vrais bijoux. Allez, je vous propose Des bijoux de passer technologiques. après un jingle sur notre dernière rubrique, les news. Mathieu, t'es capable de nous faire une actu en 3. Je te donne quoi 1 minute 30 1 sur minute le 30. Huawei P8 Allez, Lite. Bah alors je perds pas deux. plus de temps. C'est Ok. parti. Alors on avait vu au dernier Andromag le Huawei P8 Ouais. qu'on avait tous été voir à Londres. Ouais, et c'est ça. aujourd'hui on a le P8 Lite. Et c'est marrant parce qu'ils avaient annoncé le P8 et le P8 Max. Oui, donc Mais alors personne là, n'attendait. Alors que le personne P8 n'attendait. Lite, on avait des rumeurs qui en parlaient déjà. Donc bravo à Huawei d'avoir pu garder un peu de secret. Alors du coup Mathieu, j'ai une question. Oui. Il est light au niveau des specs, du prix, de la taille. Pourquoi il est light? Il est light sur plein de choses. D'accord, merci, Tu as totalement raison. Donc au niveau des specs, eh ben, on passe sur une configuration beaucoup moins musclée. On est sur 2 Go de RAM pour la mémoire vive. On est sur un écran de 5 pouces qui est légèrement plus petit que 5,2 pour le P8. On a un écran HD au lieu de Full HD. On a donc le fameux processeur e-silicon Kirin 620 octa-core. Hein. Bon, c'est un peu compliqué, c'est un peu barbare les noms de Huawei, mais en gros c'est un processeur 8 cœurs qui est cadencé à 1,2 GHz, qui est quand même 64 bits. Ah, il est donc 64 bits, voilà, on pourra profiter des dernières nouveautés au niveau Google, enfin Android, pardon. C'est ça, oui. Et faut savoir que c'est un processeur qu'on retrouve sur le Honor 4X qu'ils utilisent sur leur autre division. D'accord. Puisqu'il est quand même à moins de 200 € par contre ce Honor 4X, et là qu'on est sur du 249 €. Alors qu'est-ce qu'on paye? C'est le design de ce P8 En plastique, Lite. hein. En plastique, c'est ce que j'avais peur, j'attendais les confirmations, puisqu'il y a certains qui l'ont vu aujourd'hui, ben, Oui. on me confirme, c'est bien du Tu le plastique. mets à la bouche, c'est Voilà. chaud quoi. On m'a parlé par contre, on m'a La dit par contre les technique du tranches ninja. sur les côtés étaient en métal, est-ce que vous savez ou pas? Parce que moi, sur le communiqué de presse, on parlait bien d'un bouton power en aluminium, Oui. il n'y avait pas, Oui. On n'avait on pas sait le pas détail si du les reste, oui. tranches. La technique de la bouche, personne l'a fait? Non, désolé, j'ai pas osé. Il suffit Tout que le je monde sois a mis pas ses là. doigts dessus. Tout le monde a mis sa bouche dessus. Hein. Voilà, il Tout le monde a suffit vu que je ne Andromag, sois pas là pour que tout de suite on perd les mauvaises habitudes. Alors, au niveau du capteur avant, on passe sur un 5 mégapixels au lieu d'un 8. Mais ça reste tout à fait raisonnable pour faire des beaux selfies. On a bien un 13 mégapixels à l'arrière. Mais bien sûr, c'est pas le même que celui du P8. Pas de stabilisateur optique. Moi, ce qui m'a vraiment fendu le cœur, pas de light painting, les amis. Oh là 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 Oh là là là. On a là perdu là Mathieu, là. on a perdu Je peux Mathieu. vous dire, voilà. Il est sur Emotion UI 3.0, donc le P8 est sur 3.1, et en fait, c'est au niveau esthétique que ça se voit, les icônes sont plus jolies quand j'ai vu les différences entre les deux. On a une batterie moins importante de 2200 mAh, mais bon, comme il a eu une Un définition écran moins énergivore, ça va aller. Et puis, il est quand même 4G, faut le dire, Ouais. catégorie Et 4. par contre, moi je le trouve vraiment très compétitif au niveau du prix. Mais Et il très a bien. un très très beau design. Je pense qu'on peut
peut le recommander en tout cas pour son design et il est à 249 €. Super. Merci Mathieu. On le montrera bientôt à l'antenne, sûrement pour un test. Bon, défi d'accord, relevé pour ou l'instant, pas pour l'instant, on l'a Bravo. que Mathieu, bravo. en photo. Merci. Donc voilà, on pourra le montrer en vrai. On On s'améliore passe les amis. aux applis. Allez, actu suivante, c'est un jeu qui est destiné, on va passer très vite là-dessus, c'est pour vous qui jouez et qui aimez les jeux de stratégie. On va passer la petite bande-annonce en même temps, donc c'est pour... alors c'est Ubisoft qui nous propose ça, c'est la fameuse série Anno qui débarque sur Android, donc c'est plutôt une bonne chose parce que c'est un jeu qui est bien connu mais sur PC. Ouais, sur même PC, moi, ouais. je le connais. Et ce qui est plutôt Bravo. pas mal, c'est que ça propose une expérience qui est proche de l'expérience PC. Donc on retrouve beaucoup de bâtiments, beaucoup de ressources. C'est ces jeux où on gère des ressources, on fait fluctuer sa ville et puis Comme d'hab, Ubisoft a bien travaillé les graphismes, Ouais. comme ils avaient fait pour Assassin's Creed Pirate. Voilà, c'est plutôt pas mal. Donc le but c'est de construire la ville la plus grande, de faire avancer ses bâtiments en gérant au mieux ses ressources, en argent, etc. Voilà, ils ont aussi adapté les contrôles et l'interface entièrement au tactile. Alors je vous avoue que je ne l'ai pas testé encore ce jeu, mais ça me fait bien envie. Ouais, Il effectivement. est très beau. Un bon petit concurrent de SimCity dans un autre registre. Exactement. Et puis une autre actu un petit peu plus pratique, on va dire, un peu moins ludique. On parle de Move It dans sa version 4.0 qui est désormais disponible donc sur Android et d'autres Une systèmes belle mise à jour, d'exploitation. Une belle mise à jour. Alors qu'est-ce qui change? La barre de recherche qui est plus intelligente. Quand vous tapez le nom d'une station de façon approximative, l'application la reconnaît directement. Un avertissement, vous avez des avertissements en temps réel du trafic dans les transports. Donc ça c'est bien parce que vous avez également une estimation en temps réel de l'heure d'arrivée dans une gare en fonction des incidents et du rythme du trafic. Voilà, la participation des utilisateurs qui indique éventuellement s'il y a un retard ou un incident. En gros, c'est un WASP Voilà. pour les transports en commun. En Exactement. gros, voilà, il y a un mode hors connexion également pour utiliser l'application en toutes circonstances. Voilà, c'était Move It 4.0, téléchargez-la, elle est gratuite et elle est très bien. Que pour les Parisiens, c'est pour Bordeaux, Strasbourg, il y a beaucoup de Exactement. villes, Rennes, etc. Voilà. Et ben voilà, mission on l'a accomplie. fait. Bravo. Merci pour cette émission 100% presque coréenne. Et puis, vu que c'est le 4 mai, on lance un petit May the Force May the Force be with you, les amis. Que la force soit avec vous. On se retrouve dans 2 semaines pour une émission en direct avec toute la clique et un beau programme en perspective. Ciao, ciao. À bientôt. Ciao.